Ça bouge ce matin sur le plateau de TVDL. On est avec Nadine Mailloux pour la chronique animalière. Tu nous amènes de la visite ce matin? Ben oui, parce qu'on va parler un peu des chiens et des enfants. Oui. Donc, j'ai décidé d'amener ma fille avec moi ce matin. Bon, et ta fille, comment tu t'appelles, toi? Justine. Justine, puis tu vas faire la chronique avec nous ce matin? Yes, ça va être le fun, ça. Et de quoi on parle? Est-ce que tu sais, Justine, de quoi on parle ce matin? On parle de la façon d'approcher les chiens. Oui. Puis c'est toi qui vas nous le montrer. Oui, elle va nous montrer ça. Bon, ça va être intéressant. Mais avant de nous montrer ça, on va faire quelque chose d'autre avant. OK? Maman, elle va parler un petit peu. Donc, les morsures de chiens au Québec. Oui. Selon un article de la presse sur Internet, le Conseil des directeurs de santé publique y affirme qu'il survient 117 000 morsures de chiens chaque année. 117 000. 117 000. Donc, c'est beaucoup. Et puis, dans la moitié des cas, on dirait à peu près 57 c'est des enfants en bas de 10 ans. OK. Donc, On parle de morsure, là. on parle pas nécessairement de morsures mortelles, mais on parle de morsures. Que ça Qui soit laisse une marque, là, petite qui- morsure ou une plus grosse, on dit qu'il y a 117 000 personnes qui ont des morsures. Et puis, les enfants en bas de 10 ans, il y en a 40 qui ont entre 1 et 4 ans. Donc, ma fille ici, quel âge que tu as? 3 ans. Donc, elle fait partie des enfants qui pourraient être plus à risque des ouais. morsures. Ils n'identifient pas nécessairement la cause principale, qu'est-ce qui survient et tout ça, mais on va en parler un peu tantôt. Qu'est-ce qui peut arriver, justement, si on n'éduque pas aussi nos enfants? Ouais. Oui, il y a les chiens, il faut faire attention, il faut que ça soit des chiens socialisés, mais il y a les enfants aussi, des fois, on dit « Ah, c'est le chien de famille, on va laisser faire qu'est-ce qu'il veut Ouais, avec le tirer la chien. queue, tirer les oreilles, ah Ou que ouais, ça par soit là. juste jouer avec, puis qu'à un moment donné, le chien est tanné, puis que, bon, il peut arriver quelque chose suite à ça. Où tu penses qu'ils sont situées les blessures le plus souvent? Ben, moi, je vois les bras, les mains. C'est les parties les plus faciles à mordre, je trouve. C'est ça. 40 des blessures sont situées au visage. Ça peut être à la tête ou au cou. 40 40 C'est beaucoup. Quand 40 pour les jeunes de 0 à 4 ans? ou pour l'ensemble. OK, c'est bon. L'ensemble des gens. Souvent, lorsque le chien est enlacé, qu'est-ce que ça veut dire enlacé? C'est quand on le prend puis on le serre fort, fort. Lorsque l'on se penche par-dessus sa tête, tantôt on va le montrer, c'est où qu'on flatte un chien qu'on ne connaît pas en premier. On va montrer ça. On va le flatter sur le dos. Et voilà. T'as donné la réponse déjà? Ben oui, hein, elle le sait. Fait que sur le dos ou dans le cou. Pourquoi pas sur la tête? C'est parce que le chien, là, surtout un chien que c'est la première fois que tu rencontres, ou même un chien que tu as déjà vu, c'est qu'il peut se sentir menacé si tu arrives soit dans son visage ou sur la tête. Donc, tu attends d'avoir fait connaissance avant de commencer à vraiment le flatter à ces parties-là. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, les gens y pensent que c'est un chien qu'on ne connaît pas qui va attaquer. Oh, ça doit être un chien qui passait par là ou un chien du 4e voisin que l'enfant Maman, est... donne-moi la laisse à Zoé. Tu veux tenir Zoé? D'accord. Tiens, Zoé. Sauf que 34,2 des morsures sont faites à la maison de la victime. Par le chien domestique. Par le chien domestique. Oui, c'est le chien que tu connais le plus, mais c'est justement peut-être qu'on ne se méfie pas assez. Donc, il y a des signes aussi. On va regarder, j'ai des petites images. Il y a des signes à regarder pour les chiens. On va les montrer dans 2 minutes. 30,3 des morsures sont faites à la maison d'une autre personne. Morsures faites dans un lieu public, c'est 18 et 17,5 faites dans des endroits inconnus, mais le plus souvent à la maison. Fait que t'as plus de chances de te faire mordre par ton propre chien que par le chien qui passe dans le parc. Parce que normalement, tu vas te méfier plus d'un chien que tu connais moins. Hein? Puis on dit beaucoup aux enfants de ne pas aller voir un chien qui est 100 mètres sur un terrain inconnu, de demander la permission avant de flatter un chien et surtout de l'approcher d'une façon spécifique que ma fille va vous montrer dans 2 minutes. Ouais. Là, on va montrer nos images. Pour la prévention des morsures, pour les jeunes enfants, souvent en garderie, on essaie d'avoir des images vraiment, bon, on va dire basiques, Pour montrer les signes. mais les signes non-verbaux qu'un chien peut nous montrer qu'il ne faut pas l'approcher. Donc, ici, est-ce que tu veux la tenir? Tu veux la tenir comme ça?
Donc, ici, on a un chien qui monte les dents, qui a la queue en l'air, puis qui a de l'air, avec les oreilles aussi en l'air, qui a Ouais, de puis l'air le poil dressé, oui, les oreilles... exactement. Le petit poil dressé sur le dos. Bon, là, il y a quand même des gros signes évidents que le chien n'est pas très de bonne humeur, puis que vaut mieux pas l'approcher. Puis la queue est droite, elle ne Ouais. bouge pas quand C'est il est ça. en position d'attaque. Elle branle pas comme ça, là, OK. comme s'il était content. Hein? OK. Regarde. Lui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le voir, ce chien-là? Non, hein? Puis, tantôt, on va vous montrer aussi comment faire s'il y a un chien qui a l'air à vouloir attaquer et quoi ne pas faire. OK. Là, on a une autre image. Est-ce que tu veux la tenir aussi? Comme ça? Non? Non, OK. je vais la tenir. OK. Donc, c'est l'image du chien qui a peur. Hein, le chien, il a la queue où? Entre les deux jambes. Puis, Il y en a deux pareils. il y en a deux pareils. Non, ils ne sont pas pareils, parce que lui, il a peur. Fait que le chien qui a peur est à risque de mordre aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est Oui, pas c'est aussi. entrer dans sa bulle trop rapidement. Il faut le laisser venir à nous, puis il faut le montrer à l'enfant. Regarde, le chien, il a un petit peu peur de toi. Attends qu'il vienne te voir. Quand il sera venu te sentir, là, tu pourras le flatter. Donc, Fait que pour pas brusquer le chien qui a peur. whoop! Zoé est Ah, partie! le chien est parti. Zoé est partie, puis t'as failli partir avec Zoé. Oh ben, elle a fait sa Malcoma. C'est ça qui arrive quand on a des chiens et des enfants en même temps. Ouais, oui. Hein? Maman va la tenir aussi. On a une dernière Ouais. image ici. Ça, c'est l'image du chien content. Tu m'as guide tomber. Eh oui! Le chien qui est content, il brâle de la queue, il a la langue sortie, puis il veut jouer. Est-ce qu'on va le voir, le chien qui est content? Oui. Oui. Est-ce qu'on y va en courant? Non. Non, hein? Il faut rester calme. Parce qu'ils se sentent agressés quand on arrive rapidement. Faut marcher, maman. C'est ça. Bien, pas nécessairement qu'il s'est agressé, mais s'il est excité, ton chien, là, ben ça se pourrait qu'il saute sur le petit enfant. Hein? Qu'il voit ça comme Qu'il un court. jeu, Oui, c'est c'est ça. ça. Fait que, tu sais, il faut apprendre de pas trop courir non plus, puis qu'il y a une façon d'interagir avec les chiens. Toujours à surveiller. Donc, c'était ça pour les Maman, petites je images. peux débarquer. Oui, on va montrer justement comment on approche un chien. Et on va aller plus par ici. Hein, on va tasser ça ici. Comme ça. OK. Là, on a Zoé. Assis. Reste. Comment on met notre main? C'est ça. On cache le pouce. Puis, on fait sentir notre main. Oui, une fois qu'elle... Là, elle te connaît bien. Hein, mais si c'est un chien que tu connais pas, tu vas te faire sentir. Puis, tu vas flatter où en premier? Sur le dos. Puis, des fois, on peut aussi flatter ici dans le cou. Regarde, ici dans le cou, comme ça. Hein? Bon, là, j'ai une autre question pour toi. Je suis sûre que tu vas être bonne. Si on a un chien qui semble agressif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à course? Mets-toi debout, tu te mets comme maman. Hein? Si on a un chien là, qui monte les dents puis qui grogne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à courir? Non. Est-ce qu'on se tourne de côté? Non plus. Où est-ce qu'on met nos mains? Est-ce qu'on grogne nous autres aussi? Rar. On gagnera pas, hein? On fait comme le chien. On monte nos dents puis on grogne. On fait ça? Non, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, on va le montrer. Essayez de ne pas accrocher le micro. On fait l'arbre que ça s'appelle. Là, ça va sûrement accrocher un peu le micro. On met les mains dans le cou, puis on bouge pas. On fait la statue. Parce qu'un chien qui est justement en alerte et tout ça, si tu te mets à bouger puis tu pars à la course, il y a des bonnes chances que lui aussi se mette à courir en arrière de toi. Puis eux, je sais qu'ils perçoivent beaucoup plus le mouvement que ce qui est fixe aussi. Fait que j'imagine que ne pas bouger, c'est pas, Ne pas- exciter sa vue. Ouais. Puis, Mais ne pas le pas bouger et le regarder dans les non, yeux. on fixe pas dans les Non yeux. C'est, plus. c'est, Mais- c'est- Ah, on fixer a... dans les yeux, c'est ouvrir le Ouais, challenge. c'est là, ça. Mais là, on parle en cas extrême. Puis tu peux faire aussi ce qu'ils appelle la roche. Maman, tu peux me donner la naisse à Zoé? Fait que c'est un peu le principe Ben, de faire vas-y, le va mort, là-bas. mais on fait la Attends, statue. tu vas là-bas. Ouais. Ça sent laisser pendre de... Ouais, sans laisser justement les membres, puis protéger le cou, Ouais. comme on disait tout à l'heure. Puis, Parce qu'il y a 40 des attaques qui vont se faire à cette c'est hauteur-là. ça. Puis la roche, c'est vraiment de se mettre en petite boule par terre, puis de cacher aussi le cou, là. OK. Mais ça, c'est vraiment en cas extrême, là, comme je disais tantôt. Sauf que c'est vraiment d'apprendre à nos enfants aussi à pas, tu sais, à pas courir, Ouais, là. Puis toutes les petites choses que j'ai dit tantôt. Là, je voulais parler aussi en dernier des races de chiens. Oui. Les races de chiens. Est-ce que, là, on a parlé énormément des pitbulls. Est-ce que tu connais un peu la race des pitbulls? Ben oui, c'est un beau chien. On a une image un peu... on a une image d'un chien, c'est ça,
plus violent parce qu'il est fort, le pitbull. Il Hein? est très Il fort. y a une mâchoire, je pense, assez puissante. Il y a une puis- mâchoire puissante, mais il n'y a pas d'études. Ben, ils ont fait quelques J'ai petites jamais vu de recherches. pitbull Et fort, c'est méchant. aucunement reconnu qu'un chien peut, la mâchoire peut vraiment barrer, comme il appelle. Hein? Peut-être qu'avoir une pression peut-être un petit peu plus forte qu'un chihuahua, mais ça ne veut pas dire que le chien lâchera plus. Sauf que on a des mythes à travers le pitbull. Il y a beaucoup de villes qui sont en train de l'interdire, alors qu'on n'a pas de preuve que c'est le chien qui a mordu le plus, mettons, pendant 5 ans d'affilée. Non, il y a même certaines études qui démontrent que c'est souvent le berger allemand qui est en tête de liste pour les morsures, le chow-chow, puis je crois, on avait d'autres races aussi qui étaient à risque de morsure. Donc, le pitbull, c'est surtout parce qu'il y a certaines personnes qui vont l'éduquer pour les combats Ouais, ou c'est chiens ça. de garde. Mais il y a des... Ben, il y a- c'est utilisé comme chien de combat, beaucoup comme espèce, le pitbull. Avant, puis- oui, c'est ça. Ouais, avant, ben, encore Oui, aujourd'hui, il y a dans les certaines endroits personnes, illégaux. oui, il y a des parce que certaines c'est- personnes ouais. qui continuent à faire ça. Ouais. Mais il y a des gens qui font ça avec leur Rottweiler, avec leur Doberman. Est-ce qu'on interdit ces races-là pour autant? Non. Non. Donc, je pense qu'il faut se poser la question que oui, il y a la race du chien, mais il y a la façon que tu éduques ton chien et que tu éduques tes enfants aussi à Ouais. travers tout ça. Donc, il faut faire attention. Puis, il faut se méfier autant d'un beau Golden Retriever qu'un beau Labrador que justement le Pitbull qui arrive, qui pourrait être plus fin encore que justement ton Golden Retriever. Là, on a un Vraiment- autre, c'est le petit Antoine, ça. oui, c'est mon garçon. Pour les plus petits, justement, lui, il a 1 an et demi. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre autant qu'un enfant de 3 ans et demi. Mais ça va être à chaque fois qu'il va faire quelque chose comme tirer une oreille, tout ça, lui dire non, de lui prendre la main, doux. Ouais. Puis, quitte à si l'enfant est vraiment sur le cas du chien, sans arrêt, à faire des punitions, mais à l'enfant, je parle, pour pas qu'il arrive d'incident. Tu sais, à lui montrer que là, non, là, ça fait 4 fois, maman t'avertit, on ne tire pas les oreilles du chien, on va faire un petit retrait 2 minutes. Ouais. Puis là, il revient, puis là, tu lui remontes. C'est doux, Puis ça se c'est transmet doux. quand même jeune. On peut les intégrer jeunes, les enfants, aux Oui, animaux. très, très Puis leur jeune. montrer, c'est ça, Oui. d'être doux avec eux, d'avoir Oui. des beaux comportements. Le plus tôt. Ouais, le plus quand tôt, tu c'est vois mieux. que l'enfant commence à avoir se rend compte qu'il y a un animal, puis qu'il est peut-être à sa hauteur, dépendamment de la grosseur du chien, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à lui montrer. Comme mon garçon, il a commencé, dès que j'ai vu qu'il voyait le chien, je prenais la main puis je le faisais flatter. Puis faire attention à l'accès à la nourriture aussi avec les enfants. Oui, c'est. Ils sont curieux, ils goûtent à tout, hein? Oui, puis aussi pour pas qu'il aille les mains dans le plat pendant Ouais. que le chien mange et tout ça. Donc, c'est tous des petits trucs à faire attention. Puis aussi, faire attention quand c'est notre chien de famille. Oui, c'est notre chien, il est gentil, on sait comment est-ce qu'il est, mais surveiller quand les enfants sont là avec le chien, ne pas laisser seul un enfant avec un chien. Ouais, parce que les enfants arrivent même à exaspérer les parents, fait qu'ils peuvent exaspérer Et un que chien. oui, ou un chat, ça peut être un chat Un aussi. chat tirer une moustache, Oui, c'est oui. ouais, les Et chats voilà, aussi. Puis c'est ça. ils sont moins conciliants, je pense, les chats. Ils ouais. réagissent plus facilement. Oui, peut-être que les chats sont un peu moins patients, Ouais. mais ça dépend quel chat encore là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend toujours. Ouais. Écoute, c'est vraiment intéressant. C'est d'autant plus agréable que d'avoir beaucoup de vie sur le Ben plateau. oui, c'est ce qu'on entend en arrière. Hein? Écoute, merci beaucoup. À toi. Antoine, ton nez de cône est rendu là. Nous, on se revoit dans un mois. Bon, on se reverra quand on se reverra. Donc, merci, Nadine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup.